Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est donc le 26 Tishri et nous sommes arrivés d'Af Sadir Bet de Sanhedrin. Il nous restait les trois dernières lignes, Sadir Aleph, Amud Bet, trois dernières lignes. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Kol Hamoneh Halacha Mepi Talmid Ki Elo Gozlo Menachalat Avotav. Celui qui empêche une halakha d'un élève, c'est-à-dire il ne lui enseigne pas, c'est comme si qu'il lui a volé l'héritage de ses ancêtres. Pourquoi? שנאמר, תורה ציווה לנו משה מודשה קהילת יעקב, מודשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. Comme dans le passage c'est marqué Torah que Moshe nous a ordonné, c'est un héritage pour la communauté de Yaakov. Donc la Torah elle est donc héritage de tous les bénis Israël depuis la création. Donc si tu ne donnes pas une halakha à quelqu'un, c'est comme si que tu lui voles donc l'héritage de ses ancêtres. Amar Rav Hana bar Bizna Amar Rabbi Shimon Hasida. Il a dit Rav Hana bar Bizna au nom de Rabbi Shimon Hasida, Kol hamoneh halacha mepi talmid, afilu ubbaran shebemi'imo meqallininu. Celui qui empêche une halakha, donc de l'enseigner à un élève, même les bébés dans le ventre de leur mère, eh bien ils le maudissent. Shene'amar, comme le pasuk qui dit, moneh abar yikevuhu le'om. Le passage qui dit Moneh bar yirkevuhu le'um. Et comment on sait cela? Il explique la Gemara, c'est quoi ce passage? Ve'en le'um en la'abarin shenemar le'um le'um ematz. Donc le le'um, ça fait allusion aux bébés, donc aux fœtus dans le ventre de leur mère, comme on a vu chez Yaakov et Esaou. Le'um ematz, quand Rivka avait les deux qui se disputaient, il lui a dit le prophète, une nation sera plus grande que l'autre. Et en parlant de bébés. Après, le mot yikevuhu ve'en qabbo ela kalala. Le mot yikevuhu ça veut dire maudire. Shneimar ma ekov le qabbo el. Bil'am qui a dit ça. Enfin ve'en bar ela Torah. Et le mot bar ça fait allusion à la Torah. Shneimar nashir ovad peni enaf. Embrasser la Torah de peur qu'Hachem se mette en colère. Donc tu vois bien que moneh bar, le pasuk dit celui qui empêche la Torah, yikevuhu les bébés vont le maudire. Ola Bad Ishmael Omer, Ola il dit lui autre. Ola il dit autre chose. Celui qui empêche la Torah donc de quelqu'un, c'est sa sanction c'est quoi? On le perce comme un tamis. Parce que lui il a pensé du passage. Comme le mot Vayikov ça veut dire percer, faire des trous. Alors Yikevu aussi ils font des trous. Donc ils le transparaissent comme un tamis. Et Amar Abaye, qui ochala de Kassari. Et Abaye il a dit autre chose. Il a dit on le perce comme ochala de Kassari, c'est la planche des laveurs. Quand ils lavaient le linge avant, ils avaient une planche avec des trous, comme ça ils lavent et la saleté elle sort. Maintenant, veim les medo masrahu. Si maintenant, au contraire, au lieu de l'empêcher, il lui a enseigné la halakha, c'est quoi la récompense de quelqu'un qui enseigne la Torah à l'autre? Amar Alaba Amar Rav Sheshet, Zoché, Livrachot ki Yosef, il méritera les bénédictions comme Yosef Hatzadik, Shneemar, Uvracha le Rosh Mashbir. La bracha vient sur la tête de celui qui mashbir, celui qui donne. Comme on sait, Ve'en Mashbir de Yosef, comme on sait que c'est Yosef qui donnait la nourriture à tout le monde. Donc quand Yosef était roi d'Égypte, donc il commandait le pays, et c'est lui qui donnait la nourriture pendant les années de famine. Amar Rav Sheshet kolam lamed Torah ba'olam hazeh zochem lamda la'olam haba. Rav Sheshet a dit celui qui enseigne la Torah dans ce monde-là, il méritera de l'enseigner aussi dans le monde futur. Shenemar omarve gamhu yore. Omarve, le mot yoré, ça veut dire quelqu'un qui rassasie l'autre. Donc si tu rassasies ici, eh bien tu rassasieras aussi dans le monde futur. Amad Rava, il vient Rava, il dit Menaïl et Hayat Amitim min Torah. On avait plusieurs donc enseignements hier, et donc on continue aujourd'hui aussi, d'où on a une allusion à la résurrection de mort dans la Torah. Il dit Rava Shenemar, Yahir Reuven ve'al Yamot. Pourquoi Moshe Rabbein il a dit Reuven il vive, il ne mourra pas, s'il va vivre, s'il ne va pas mourir. Et là, Yahir Reuven ba'olam hazeh.
C'est pour dire donc il vivra dans ce monde-là et ne mourra pas dans le monde futur. Après évidemment sa défaillance avec l'histoire de Bilha. C'est-à-dire quand il a changé la couche de sa mère par rapport à celle de Rachel quand elle est décédée. Ravina dit, on apprend ça dans l'autre passouk, la résurrection des morts. Le passouk il dit, plusieurs parmi ceux qui dormaient sous la terre, ils vont se réveiller. Donc c'est marqué clairement dans la Torah. Et les hayé olam, ceux-là ils vont aller, les hayé olam, donc à la olam abba, et d'autres au contraire, ils vont être punis. Rabashi Aman Mehacha, Rabashi il a dit, on apprend ça dans notre pasouk. Le pasouk il dit, et toi tu vas partir la caisse vers donc la fin des temps. Tu vas te reposer. Mais après tu vas te relever donc à la fin des temps. D'où on apprend bien sûr la résurrection des morts. Amar Rabbi Elazar, kol panash manhir et hatzibur benahat zoche umanhiram la'olam haba. Tout dirigeant qui conduit sa communauté avec calme et nahat, doucement donc, il méritera de les conduire dans le monde futur. Comme le pasuk dit d'ailleurs, Shneimar, ki berahamam yinaharem, be'alma bu'imayim yinahalem. Donc il y a marqué, il les conduit ici, et il les conduira plus loin, plus tard aussi. Ve'amar Rabbi Elazar, gedola de'a shenetena ben shte otiyot. Il dit Rabbi Elazar, la connaissance plutôt, elle est grande, parce qu'elle a été donnée entre deux noms d'Hachem. C'est-à-dire, Shenema, le pasuk dit, qui El De'ot Hachem. Il y a marqué De'ot, avant il y a marqué El, nom d'Hachem, et après il y a marqué Hachem, nom d'Hachem. Donc, comme elle a été placée entre deux noms d'Hachem différents, c'est que la connaissance, elle est grande. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar aussi, Gadol Mirdash, donc le Beth Mirdash aussi, il est grand parce que Shenetan ben Shte Otiyot. Lui aussi, il a été placé entre deux noms d'Hachem. Shenemar, Parata Adonai, Mekedash Adonai Konanu Yadecha. On vient que le mot Mikdash, il est placé entre Hachem avant et Hachem après. C'est pour ça qu'il est grand aussi. Alors, Matrif la Rabada Karhina'a. Rabada, il vient objecter. Il a dit, si tu dis ça, El Me'ata Gdola Nechama Shenetana Ben Shte Otiyot Dechtiv El Nechamot Hachem El Nechamot Ofiyah. Il dit, alors dans ces cas-là, si tu dis que quand c'est placé entre deux noms d'Hachem c'est grand, alors la vengeance aussi elle est grande, puisque le pasuk il dit El Nechamot Hachem. Il y a marqué la vengeance, Nechamot, et avant il y a le nom d'Hachem, et après il y a aussi le nom d'Hachem. Alors tu vas me dire que la vengeance ici c'est grand. Amal, et il lui répond Limilte, Hachinami. Il dit oui, quand elle est justifiée, la vengeance aussi elle est grande. Qui dans là, comme il a enseigné Ola, il a dit Ola de Amar, Ola shete ufayot halal lama, ahat emedat tova ve ahat emedat poranut. Justement, Ola il a dit pourquoi. Il y a marqué En nechamot Hashem, En nechamot Hofia. Pourquoi deux fois nechamot. Il dit une pour les medat tova, c'est une bonne vengeance. C'est quoi la bonne vengeance? Rachel explique, c'est que Hachem il a enlevé quand Moshe Rabbeinu lui a demandé d'enlever la Shekhinah des Goïm, il a laissé que sur les bénis Israël. Donc c'est comme si qu'Hachem il a fait du bien avec les bénis Israël, il a enlevé la Shekhinah des Goïm. Ça c'est le Medat Tova, ça c'est la bonne mesure. Maintenant la mauvaise, c'est que Hachem il se venge des Goïm, justement pour tout ce qu'ils ont fait aux bénis Israël. Pourquoi la mauvaise? Hein? Ben, c'est mauvais pour les Goïm, c'est ça la vengeance. Ouais. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Kol Adam Sheish Bo Dea, celui qui a de la sagesse et la connaissance, que c'est comme si que le Beth Amikdash il a été construit à son époque. Pourquoi? Parce que justement, comme on vient de voir maintenant, chez Zenetan Ben Shte Otiyot, Zenetan Ben Shte Otiyot, on a dit la connaissance elle a été placée entre deux noms d'Hachem, comme le Beth Amikdash aussi. Alors, on les met en association tous les deux. Amar Rabbi Elazar, il dit Rabbi Elazar encore autre chose. Adam sheish bo dea, tout homme qui a de la connaissance, la sauf mit'asher,
il finira par s'enrichir. Pourquoi? Shenema, il y a un pasuk qui dit Uvdat hadarim imaleu kol hon yakad venaim. Quand le pasuk dit comme ça, Uvdat, avec la connaissance, hadarim imaleu, les chambres vont se remplir par quoi? Kol hon yakad venaim, par beaucoup de richesses. Donc celui qui a de la connaissance, il se remplira de richesses. Amar Rabbi Elazar, il dit Rabbi Elazar encore, Kol Adam she'en bo de'a, tout homme qui n'a pas de connaissance, asur lerachem alav, il est interdit d'avoir pitié de lui. Shene'emar ki lo am binothu, comme le pasuk qui dit que c'est un peuple qui ne comprend pas, alors alken lo yerachamen no'oseu. C'est pour ça que son créateur n'aura pas pitié de lui. Ve'osro lo yahonenu, là aussi, donc son créateur n'aura pas lo yahonenu, il n'aura pas pitié de lui. Ve'amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Kol hanoten pito lemi she'en bo de'a, isurin ba'in alav. Celui qui donne de son pain à quelqu'un qui n'a pas de connaissance, eh bien, il aura des souffrances et des épreuves qui vont lui arriver. Shene'emar, comme le pasuk qui dit, Lahmecha yasimu mazor tahtecha, en tevonabo. Lahmecha, c'est-à-dire ton pain, si tu le donnes à quelqu'un, en tevonabo, il n'y a pas de connaissance, yasimu mazor tahtecha, ils vont t'amener des souffrances. Comment tu sais ça? Il dit, ve'en mazor ella yisurin. Le mot mazor, ça fait allusion aux souffrances. Shene'emar, Wayar Ephraim et Hulio. C'est un pauvre qui n'a pas de connaissance, alors on ne lui donne pas à manger. On parle de façon générale. D'accord? Wayar Ephraim et Hulio, Yehuda et Mazoro. Comme c'est marqué comme ça, Ephraim il a vu sa maladie, et Yehuda et Mazoro, c'est sa souffrance aussi. Donc tu vois que le mot Mazor, ça veut dire souffrance. C'est d'accord, ouais, donc des limites. Disons, aurait des préférences. Et pourquoi on ne dit pas que c'est lié à la personne aussi? Les souffrances. Comme ça, les personnes. Non, mais pourquoi on fait le lien entre le. Non, entre le fait de- justement, parce qu'il y a un passouk. Un passouk, il te le montre. Et Amar Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar, il continue à dire, à enseigner encore. La dame she'en bo de'a la sauve golé. Tout homme qui n'a pas de connaissance et de sagesse, il finira par s'exiler. Shene'emar, la reine gala amem belida'at. Et le pasteur il dit carrément, mon peuple s'est exilé par manque de connaissance. Question. Aujourd'hui, je n'ai pas de connaissance, demain, je vais en avoir. Alors, donc, tant que je n'ai pas de connaissance, je suis condamné quelque part. Hachem connaît les aspirations de chacun. Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar, Kol bait she'en divrei Torah nishma'im bo balayla esh ochalatu. Toute maison dans laquelle on n'entend pas des paroles de Torah la nuit finira par donc être brûlée par le feu. Shene'emar, Kol chosher tamon lisfonao te'ochlehu esh lo nupah. Ira sarid be'aholo. Il dit comme ça, chosher, donc dans la nuit, tamon lisfonao, on n'entend pas des choses secrètes de la Torah. Alors, c'est le feu qu'il va le manger. Le nupah, on ne pourra pas le souffler. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas de, entre parenthèses, hachamim dans sa tente, dans sa maison. Et sadid, il a tamid hacham. Donc, tu vois bien que c'est important qu'on étudie la Torah chez soi la nuit pour éviter, malheureusement, donc ce passouk-là. Ve'amar Rabbi Elazar, c'est ça. Ve'amar Rabbi Elazar, Kol she'eno mehane talmidei hachamim menechasa, eno ro'eh siman beracha le'olam. Tout celui qui ne fait pas profiter les disciples de Torah de ses biens, c'est-à-dire il ne donne pas de ses biens la tzedaka aux disciples de Torah, il ne verra jamais de bénédiction dans ce qu'il fait. Shene'emar, en sarid le'ochlo, al ken lo yahil tovo. Si tu ne donnes pas au Talmidei Chachamim donc de quoi manger, alors le Yahil Tovo, tu n'auras pas de bien. Et comme on a dit, donc ce sont les disciples de Torah. Et Amar Rabbi Elazar, il dit encore, celui qui ne laisse pas un peu de pain sur sa table,
il ne verra pas donc de bénédiction. Il dit le pasuk, il dit Shenemar en sarid leochlo. Al ken lo yahil tobo. Le même chose, sarid, ça veut dire les restes aussi. Si tu laisses pas un peu de reste de ta nourriture, alors le yahil tobo, il n'y aura pas de bracha. Alors là, on m'a posé une question. Pourtant, on a vu le même Rabbi Lazar, il a dit quelque chose de contraire. Amar Rabbi Lazar, il a dit celui qui laisse des restes sur sa table, c'est comme si qu'il a fait la Avodazara, l'idolâtrie. Alors comment? Il ramène mon plus un pasuk, c'est Neymar, ha'odechim la gad shulhan. Donc ceux qui dressent pour le gad, la Avodazara shulhan, une table, et ceux qui remplissent l'amni mimsach. Ça aussi c'est une Avodazara. Donc, comment Rabbi Lazar il dit d'un côté, celui qui laisse des restes, il fait la Avodazara, et tout à l'heure on a dit, celui qui ne laisse pas des restes, il ne verra pas de bénédiction. Alors là, on répond, là, Kacha, il n'y a pas de question. C'est facile, il dit comme ça, quand quelqu'un il a mangé, il lui laisse des restes, il laisse des restes, alors ça c'est la bénédiction. Mais si, quand il a fait de manger, il avait des restes, il rapporte encore un autre pain entier sur la table, alors pourquoi il apporte un pain entier? Ça veut dire qu'il a l'intention pour l'offrir à l'Avodazara, c'est ça qui est interdit. Est-ce qu'on le sent d'aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui aussi, on n'amène pas une table, un pain entier à la fin de repas comme ça pour faire berkat. Sur les restes de ce qu'il y avait, oui. Puisqu'on fait les restes, il faut... Non, on fait berkat Amazon, après on enlève, quand on a fini. On enlève le pain? Non, ce qui est sur la table, on le laisse. On ne ramène pas. Il a dit Rabbi Lazar, celui qui change sa parole, c'est comme si qu'il a fait l'idolâtrie. Les gens souvent ils se moquent, ils disent ouais, je parlais comme ça, je me moquais de toi, ouais, et après il te dit non, je n'ai pas promis, non, je n'ai pas dit. Alors il faut savoir que celui qui change de parole, c'est comme si qu'il a fait l'Avodazara. Où on voit ça? Ça c'est Yaakov Avinu, il a dit à sa mère, si je vais tromper mon père, je vais être comme un metatea. Et ça veut dire quoi le mot metatea? On ramène un autre passage, c'est à propos de l'Avodazara, eh bien, c'est celui, donc, que le mot ta'atoim, ça signifie Avodazara. Celui qui regarde la nudité des autres, des femmes donc, et kashton en eret, il aura un affaiblissement de son organe et ne pourra pas avoir des enfants plus tard. Shene'emar, Ariya te'od kashtecha. La nudité, elle va donc affaiblir ta flèche ou ton organe, si vous voulez, c'est comme ça. Encore Rabbi Lazar, il nous dit, toujours, sois humble et tu vivras. Kavel, ça veut dire accepte et tu vivras. Amar Rabbi Zera, il dit Rabbi Zera, Afanan mitanina, nous aussi on a enseigné, on a vu cette idée quelque part. Le pasuk il dit, Bait afel en potchino halonot ot nirao, shma mina. La Gemara dit comme ça, Bait afel, c'est pas un pasuk, c'est une Mishnah, une maison sombre. La Gemara dit comme ça, une maison sombre, on n'ouvre pas les fenêtres pour... Avant, quand quelqu'un il avait une tache dans sa maison, il fallait qu'il amène le Kohen pour regarder la tache. Et le Kohen il décide est-ce que c'est une tache impure, pure ou pas. Alors il dit maintenant, si on est dans une maison où les fenêtres sont fermées et on voit une tache, eh bien le Kohen il ne peut pas dire ouvrez les fenêtres que je regarde mieux. S'il n'arrive pas à regarder, alors la maison elle est pure. Donc, une maison sombre, c'est quoi? Ça veut dire les gens, quelqu'un de modeste, de humble, il est toujours bas, il est toujours... Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Il a dit Rabbi Tavi au nom de Rabbi Yoshia, Maïdertiv. Que signifie le pasuk quand il dit Sheol ve'oser raham, eres leosa ve'amayim. Sheol, c'est la tombe. Oser raham, raham, c'est la matrice de la femme. Une terre qui n'est pas rassasiée d'eau. Ça veut dire quoi tout ça?
Il dit quel rapport entre la tombe et la matrice de la femme? C'est pour te dire. De la même façon que la matrice de la femme, elle fait entrer un produit et elle fait ressortir un enfant. La même chose, la tombe, on lui fait entrer un mort et elle fait ressortir après un vivant lors de la résurrection des morts. Il dit en plus, on peut faire un raisonnement a fortiori. Comment? Il dit si déjà le ventre de la femme, quand ça fait entrer dans le plus calme, le plus total, absolu. Donc c'est l'intimité de l'homme et de la femme. Mais quand ça sort avec beaucoup de bruit. L'accouchement, tout le monde sait comment c'est. La tombe, quand on enterre quelqu'un, on enterre avec beaucoup de bruit. On pleure, on crie, tout ça. Et nous dit, a fortiori, quand il y aura la résurrection de mort aussi, il y aura beaucoup de bruit. De là, on a une réponse à ceux qui disent qu'il n'y a pas d'allusion à la résurrection des morts dans la Torah. Voilà, tu l'as ici, simple. Toutes les preuves qu'on a mis. Oui, mais c'est encore des preuves. Mais calme, encore. Et encore des preuves. Il y en a plein, on a cité plein de preuves. Tana de Velia, on enseigne dans les chevaux d'Elia. Sadiqim sha'atid akadosh baruch leha hayutan enan hosrin la'afaran. Il dit, les tzadikim que Akadosh Baruch Hu va faire vivre à l'époque du Mashiach, ils ne vont pas retourner à la poussière avant le Olam Haba. Donc il y a la résurrection de Hayat Mitim, après il y a le Olam Haba. Alors il dit, ceux qui vont vivre donc pour le Hayat Mitim, ils ne vont pas mourir de nouveau avant d'aller au monde futur. Ils resteront comme ça. Ils resteront vivants, quoi. Ceux qui resteront à Sion et à Yerushalayim, Kadosh et Amerlo, le passage qui dit, il sera donc Kadosh, donc ceux qui ont été écrits à la vie, donc dans Yerushalayim. Donc Ma Kadosh et Olam Qayam, de la même façon que le mot Kadosh, ça fait allusion à Hachem qui est donc éternellement vivant. Afem les Olam Qayamim, eux aussi, ils seront vivants tout le temps. On t'a dit qu'ils meurent pas, ça? Non, après qu'ils soient morts, ils vont faire Tchayat Amitim. Oui. Quand ils vont Tchayat Amitim, ils iront à l'Amaba comme ça, ils ne vont pas remourir pour aller dans l'Amaba. Maintenant, l'Amaba dit, Vim Tomar, אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא להחדיש בהן את עולמו שנעמד ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא סדיקים בהן עושים. Il dit ici, tu me dis maintenant les années que Hachem... Quand il y aura Triatametim, il y aura Triatametim et Olam Haba, comment ça? Ah non, justement il te dit, il y a d'abord Triatametim, après il y aura un délai, après il dit, il y aura, Rachid a dit, il y aura 1000 ans que le monde il sera sans vie pour passer en Olam-Haba. 108 000 ans? Ouais. Alors il dit, qu'est-ce qu'ils vont faire ceux-là? Puisqu'il y a marqué, Hashem levado bayom ha'u. Donc le jour d'Hachem c'est comme 1000 ans. Et il y a marqué, Hachem il restera seul. Que vont faire les tzadikim? Alors ceux-là, s'ils ne sont pas morts? Alors il dit, Hachem leur donne des ailes comme les aigles et ils vont survoler sur les océans, sur les eaux. Comme le passage qui dit, donc ils diront, nous on n'aura pas peur quand Hachem il va changer la terre, parce qu'on pourra survoler donc les montagnes et les océans. Il va changer la terre? Non, ça veut dire quand il y aura le passage qui dit comme ça. Les commentateurs ils disent c'est un petit peu trop controversé cette histoire dans Olam Haba, Mashiach, Hayatamitim, on ne sait pas exactement, donc on n'a pas besoin de poser trop de questions. On va reconnaître leur père et leur mère. Maintenant, si tu me dis Yesh Lahem Tsar, tu vas me dire dans ces cas-là, ils vont rester pendant 1000 ans à survoler comme ça, ils vont souffrir. Il dit non, Tamudama Vekoué Hashem Yahalif Ochoah, Ya'alu Evad Kaneshalim, Yarusu Velo Yirao, Yelecho Velo Ya'afu. Le passage qui dit comme ça, ceux qui ont l'espoir en Hachem, Hachem leur donnera la force, ils auront des ailes comme des aigles, ils courront sans se fatiguer et ils marcheront sans se fatiguer. Alors la Gemara a dit, mais pourquoi, hein? Il y a une intention, un but, une raison. Justement, Hachem ne veut pas les tuer. Maintenant la Gemara a dit, pourquoi tu ne dis pas Vinelav,
Mimitim Shehya Yehezkel. Pourquoi tu apprends pas des morts que Yehezkel a fait survivre et qu'après ils sont morts? Alors pourquoi on ne dit pas ici la même chose? Que c'est là aussi. Après Tahiyat Mitim, ils vont mourir. Après ils se relèveront dans l'Olam. Alors il répond, la Gemara dit, ça va là, Kema de Amar, Be'emet Mashal Haya. Il pense comme le Hacham qui dit que cette histoire des morts que Yehezkel a fait survivre, c'est pas vraiment une réalité, mais c'est un mashal que Yehezkel a fait là-bas à sa génération pour leur dire, de la même façon que les morts vont survivre, eux aussi, ils vont sortir de leur galoute, puisqu'ils vont aller en exil à Babel, et donc ils reviendront la même chose, eux aussi. Donc, tu ne peux pas me dire on compare ça aux morts de Yehezkel. Il n'y avait pas de mort là-bas, c'était juste une anecdote, un mashal. Détania, comme la Braïta l'enseigne, elle dit, Rabbi Eliezer Omer, selon Rabbi Eliezer, Mitim Shehya Yehezkel amdu al darlehem, ve'amru shira ometu. Rabbi Eliezer dit comme ça, les morts que Yehezkel a fait revivre, ils se sont levés sur leurs pieds, ils ont chanté une louange, et après ometu, après ils sont morts. Alors on m'a dit, ma shira amru, qu'est-ce qu'ils ont chanté? Alors, première version, ils ont dit, Adonai memit beseder umhaye berachamim. Hachem, il tue avec justesse et il fait vivre avec miséricorde. Rabbi Yosha Omer, Sherazo Amro. Rabbi Yosha dit, non, ils ont chanté autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Ils ont dit, Adonai memit umhaye modit sheol vayal. Hachem, il tue, Hachem, il fait vivre, et il fait se descendre dans la tombe et il fait remonter. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda Omer, Emet Mashal Haya. C'est une vérité et c'est une anecdote. Amal Rabbi Nehemia, Rabbi Nehemia dit, c'est pas possible ce que tu dis. Im Emet, lama Mashal. Im Mashal, lama Emet. Si tu dis que c'est une réalité, ça peut pas être une parabole. Et si c'est une parabole, ça peut pas être une vérité. Et là, Be'emet Mashal Haya. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est pour ça, donc, on a ici la mahloket entre le premier qui dit, Rabbi Eliezer, que les morts, ils ont revécu, etc. Et l'autre, Rabbi Yehuda, qui dit, ou selon Rabbi Nehemia, comme quoi c'est une parabole, en fait c'est un exemple pour dire qu'il n'y avait pas de résurrection là-bas, mais c'est Yehezkel qui a dit aux enfants d'Israël quand ils ont été exilés à Babel, comme quoi ils vont retourner, ils vont être libérés. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, lui, il dit, Metim Shehya Yehezkel, les morts que Yehezkel, lui, il pense qu'il y a eu vraiment résurrection des morts. Il dit, Allô, les Eretz Israël. Après, ils sont remontés en Israël. Benas Onashim, ils ont épousé des femmes. Mais au lit de Banim Ovanot, ils ont même enfanté des enfants, des garçons et des filles. Et Ahmad Rabbi Yehuda ben Betera, et Rabbi Yehuda ben Betera, il s'est levé, il a dit, Ani, me bene benehem. Moi, je suis un de leurs descendants. Et voilà les tefilines que mon grand-père m'a laissé. Donc lui, il confirme comme quoi c'était vraiment Tahiyat Amitim, la résurrection de mort qu'il a fait Yehezkel. Mais quand ils ont fait ça? À l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Donc il y a eu alors cette période de Mila? Non, ça c'est Yehezkel, ça. Ça c'est les morts que Yehezkel il a fait vivre selon une version. Oui, mais d'un côté. Alors, justement, la Gemara dit c'est quoi ces morts? La Gemara dit c'est quoi ces morts que Yehezkel a fait vivre? Il s'agit de qui? C'est qui ces gens-là? Alors, Amar Rav. Là aussi, on a plusieurs idées différentes. Rav dit Elo Bene Ephraim. Ce sont les enfants de la tribu d'Ephraim. Quoi? Shemanu la Kes Vetao. Quand ils étaient en Égypte, Hachem leur a dit après 400 ans, ils seront exilés. Et ils sont libérés, pardon. Et nous, on sait que le compte de 400 ans, il démarre depuis Yitzhak Avinu. Or, eux, les gens d'Ephraïm, ils ont compté à partir de la promesse qu'il y a eu pendant l'alliance entre les morceaux. C'est-à-dire 30 ans auparavant. Du coup, 30 ans avant la sortie d'Égypte, ils ont dit c'est le moment, et ils sont sortis. Et ils ont été tués. C'est ce qu'il dit. Mano Laketz,
ils ont compté le Ketz, la limite, mais ils se sont trompés. Chez Nehama, comme le Passouk dit, ou Ephraim, les enfants d'Ephraim, Shotelah, ou Veret Beno, Tahat Beno, El-Ada Beno, Vetahat Beno, Vezevet Beno, Veshotelah Beno, Ve'ez Ve'el-Ad, Vahanarum an Sherat Anoladim Ba'az Ve'gomer. Ils ont pas besoin de Charles. Hein? Non, ils n'ont pas. Oui, oui. Ils sont sortis avant. Non, mais il y avait Il y avait Moshe Rabbeinu, mais ils ne l'ont pas écouté. Attends, Moshe Rabbeinu, il est venu la dernière année. Moshe Rabbeinu, il est venu la dernière année. L'année où Hachem a dit va et libérer le béni Israël, il est venu, il a dit à parole tu vas les libérer. Ils s'en est suivi un an et demi, à peu près le temps de faire les macotes. Après, c'est terminé. Mais eux, ils sont sortis avant. Et donc, on a ici tous les enfants d'Ephraïm. Après, c'est marqué que là-bas, ils ont tué les hommes de Gath. Ourtiv. Et c'est marqué là-bas, va être Abel Ephraim Abhem Yamim Rabim. Donc, il s'est endeuillé sur eux, Ephraïm, leur père. Bayavo et là, Ehab les Nahamo. Ils sont venus, ses frères, pour le consoler. Donc, ça, c'est la vie de Rav. Ces morts-là, parce qu'il a fait revivre, ce sont ceux qui sont sortis précocement d'Égypte, ils se sont fait tuer. Avant que Moshe Rabbeinu n'arrive. Shmuel Amar, Elo ben Adam shekafru b'tahiyat hametim. Shmuel, il a dit non. Ces morts-là que Yeskel a fait vivre, ce sont des gens qui reniaient, qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Donc, ils sont morts, et lui, il les a fait revivre. Shneemar, Vayomar elai ben Adam ha'asamot ha'ele kol beit Yisrael hemma, hene omrim yavshu asmotenu ve'avdat ichvatenu nehzal lanu. Donc il a dit là-bas, ce sont les enfants d'Israël qui donc, ils disaient que leurs ossements ils vont sécher et donc ils n'auront plus d'espoir. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Hier, on n'avait pas dit que ceux qui ne croyaient pas, ils n'auraient pas droit. On a mis ça comme ça. Bon, peut-être que Israël c'était particulier. Rabbi Omer Baraba, Rachid dit exactement ce que vous dites. C'est pas normal parce qu'on a dit que celui qui est kofir, il n'a pas droit à la et là, Meshum Siman Hayu. Il a dit à cause d'un Siman. Siman, il a voulu leur montrer comme quoi il y aura la résurrection des morts. Regardez, moi j'ai fait ça, donc il faut le croire. Rabbi Yirmiyah Balaba Amar, Elo bnei Adam she'en bahem lahlohit shel mitzvah. Rabbi Yirmiyah dit, c'est qui ces gens-là qu'il a fait vivre? Ce sont des gens qui n'ont pratiquement pas de mitzvot. Comme le pasuk dit, il appelle ça des ossements secs. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune mitzvah, pratiquement. Rabbi Yitzhak Nafha Amar, Rabbi Yitzhak Nafha, il a dit, donc il a donné une autre interprétation. C'est qui ces gens que Yeskel a fait vivre? Elo bnei Adam, ce sont des gens, ils ont peint le Echal de Beth Amikdash avec des photos de Avodah Zara. Shneemar, va avo va er'e. Je suis venu et j'ai vu, ve'ene kol tabnit remes uvehema shekes ve'chol gilulei Beit Yisrael mechoké ala ker saviv ve'gomer. Donc ils ont gravé sur les murs du Beth Amikdash des photos d'Avodah Zara de partout. Du coup, donc ils sont morts et il les a fait revivre. Donc je suis passé autour de tout ça. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan donne une autre réponse. C'est qui ces morts-là que Yeskel a fait vivre? Elometim shebe Bekat Doura. Ce sont les morts qu'il y avait dans Bekat Doura. C'est quoi cette histoire? Amar Rabbi Yohanan, Menehar Eshel Ad Rabat Bekat Doura. Ça va d'un endroit à un autre. Et la Gemara va nous expliquer c'est quoi cette histoire. Shebesha'a sheherla Nebuchadnezzar adashat Israël. Quand Nebuchadnezzar a détruit le Beth Amikdash, et donc il a exilé tous les bénis Israël à Bavel. Hayu bahen bahorim. Il y avait parmi ces juifs-là des jeunes hommes, shehayu mechanin et tahama biyufian. Tellement ils étaient beaux que le soleil n'était rien par rapport à leur visage. Tellement ils étaient beaux que le soleil ne valait pas à côté d'eux. Et et quand les filles de Babel, les femmes de Babel les voyaient, tellement elles avaient envie de eux, elles saignaient, elles avaient dans des écoulements.
Alors, Amrou les Baalehen. Ces femmes-là ont raconté ça à leur mari. Ou Baalehen la Melech. Et leurs maris, ils ont été rapporter ça au roi. Alors, le roi Nebuchadnezzar, c'est vrai, mais le roi là-bas. Le roi, il a ordonné, on les a tous tués. Comme ça, au moins, on se débarrasse de ces jeunes-là. Et la Gemara dit, et même s'il les a tués, elle continue encore, quand elle se rappelait de ces visages de ces hommes-là, elle continue à avoir des écoulements. Alors, c'est vrai, mais le Chod Masoum, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Le roi, il a ordonné et on les a piétinés, écrasés, même après leur mort, on les a défigurés, comme ça au moins, les femmes ne pensent plus à ces jeunes-là. Donc ce sont ces morts que Yehezkel a fait revivre. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a jeté Hanania, Mishaël et Azaria, donc les trois prophètes, dans la fournaise, puisqu'ils n'ont pas adoré la Avodah Zarah que Nebuchadnezzar avait fait. Il a érigé une Avodah Zarah, il a dit tout le monde doit se prosterner. Il n'y a que eux et Daniel, ils ne se sont pas prosternés. Donc, il les a jetés dans la fournaise. Amal HaKadosh Baruch Hu Yehezkel. Il a dit à Hachem à Yehezkel, Lech ve'achayim etim bebekat Dora. Va faire revivre les morts qu'il y avait donc dans Bekat Dora, donc ces jeunes dont on a parlé tout à l'heure. Kevan shihya otam, quand il les a fait revivre, ba'u atzamot ve'tibhulu le'oto hashar al panav. Ils sont venus donc tous ces ossements de ces gens-là et ils l'ont un petit peu donc frappé au visage de Nebuchadnezzar. Amar mativan shel. Alors il a demandé, c'est quoi ces gens-là? C'est-à-dire, c'est qui ces gens qui le frappent? Alors, Amrulo havrehen shel elu mehayim etim bevakat Dora. Ils lui ont dit, ces conseillers ou ces philosophes, les amis de ceux-là, c'est-à-dire de ces trois-là que tu es en train de mettre dans la fournaise, c'est leurs amis, c'est Yehezkel donc, il a fait vivre des morts dans la Bekat Dora. Patar ve'amar, quand il a entendu ça, Nebuchadnezzar lui-même, il a commencé à louer la grandeur d'Hachem. Il a dit, Atuhe kemar avrivin, ces signes comme ils sont nombreux. Et ces miracles comme ils sont puissants. Malchote, Malchut Alam. Son royaume, c'est un royaume éternel. C'est Nebuchadnezzar qui a dit ça. Amar Rabbi Yitzhak. Yosak zahav roteach le torpir chez le torasha. Qu'on fasse couler de l'or bouillant dans la bouche de ce rachat, donc de Nebuchadnezzar. Car s'il n'est pas venu un ange pour lui donner une gifle et pour lui faire taire, eh bien il aurait dépassé largement les psaumes de Tehillim que le roi David a fait, tellement il a fait des louanges à Hachem Barach. C'est-à-dire, plus élevé que David, quoi. On a empêché. On l'a empêché. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Le jour où Nebuchadnezzar il a jeté dans la fournaise, donc Hanania, Mishaël et Azaria, il y a eu 6 miracles. C'est quoi les 6 miracles? Be'elohim, Tsaf Akivshan. La fournaise, elle s'est soulevée, elle a flotté comme ça, les gens y voient. Deuxièmement, Venefras Akivshan. Les murs de la fournaise, elles sont un peu tombées, comme ça on voit ce qui se passe dans la fournaise. Troisièmement, Vehomar Sodo. Ça veut dire quoi, Homar Sodo? Il dit Rashi, les fondations, elles se sont donc affaiblies, on va dire comme ça. Venehpar Tselma al-Panav. Et la Avodah Zarah que Nebuchadnezzar a érigé, il est tombé sur sa face. Ça fait 4. Venesrefo Arba Malchuyot. Il y a 4 royaumes qui ont été brûlés ce jour-là.
Et le sixième miracle, c'est donc ce fameux, donc ces fameux morts que Yehezkel a fait revivre, donc on a dit les jeunes enfants dans Birkat Dora. Alors la Gemara a dit, ces 6 miracles-là, comment on les apprend? Les 5 miracles, c'est donc un enseignement oral par transmission. Par contre, les 4 royaumes qui ont été brûlés, ça on les voit dans le Pasuk d'Irtiv. Comme il est écrit là-bas, dans le Pasuk là-bas dans Daniel, c'est marqué où Nebuchadnezzar Malka, le roi Nebuchadnezzar, Shalach, il a envoyé les Mechnash de rassembler les Hazapanaya, Seganaya, Upahawata, Adagzaria, Gedabaria, Detavraya, Taftaya, le jour où il allait donc mettre dans la fournaise ces 3 prophètes, il a fait un rassemblement de tous les habitants donc de Babel, enfin des gouverneurs, pour qu'ils assistent à cela. Urtiv était gouverné Yehudaïn, parce que c'est après que les gens ils sont venus lui dire, tu sais, quand il a décrété de venir faire l'arbre d'Azara, parce que lui il leur a dit, je veux que personne ne prie un autre Dieu, je veux que l'arbre d'Azara. Et lui ils sont venus lui dire, voilà, on a vu 3 juifs qui n'ont pas fait l'arbre d'Azara, ils ont prié leur Dieu encore. Urtiv ומתקן שנחזר פניה סגניה ופחוותה והדברי מלכה חזיה נגבריה דחוכנה וגומר. Il dit donc justement, et après on a dit, quand ils ont vu le miracle, que finalement Hananim et Azraïl ils ne sont pas brûlés, d'accord, il y a marqué que à la fin, après cela, ils se sont réunis. Mais là, on voit la liste de tous les postes donc de ministres, officiers, sous-ministres, etc. Au début, il y avait Hajdapania, Segania, Parwata, et il y en avait plein. Et là, on voit qu'il en manquait 4. Donc on voit qu'il y a 4 types de gouverneurs qui ont disparu. Pourquoi? Ils ont été brûlés parce qu'ils étaient au voisinage de la fournaise. Et donc le feu, il les a atteints. C'est juste ça ou c'est... Oui, mais c'est le passage qui le dit. C'est trop vrai, hein. Tane de Rabbi Elazar ben Yaakov. Il enseigne donc chez Rabbi Elazar ben Yaakov. Afelo b'sha'at as-sakana lo yishane adam et atzmo min harabbanut shelo shene'emar. Il dit, même, il a dit Rabbi Elazar, donc dans la Yeshiva de Rabbi Elazar, même au moment du danger, un homme ne doit pas changer de son statut. Ça veut dire qu'il dit que quand on a amené Hanania et Azaria pour les jeter dans la fournaise, c'est pas que ils sont venus quand même avec leur habit habituel, ils ont gardé leur respect, même s'il savait qu'elle allait être brûlée. C'est-à-dire un homme, il ne doit pas changer, parce que s'il change, il va perdre un peu la tête, il va perdre un peu sa solidité. Alors il dit, même pendant le danger, un homme, il doit savoir garder son sang-froid et garder surtout son respect. On a vu de l'habillement, pour ne pas qu'il perde la tête justement. Et c'est l'exemple qu'on a vu de ces Hananim Shazara, que eux, il y a marqué, donc ils étaient habillés de leur habit donc habituel d'un prophète, justement, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient être brûlés avec, et ils ont quand même tenu comme ça. Voilà. D'accord.